L'élection présidentielle au Chili, la droite pourrait revenir au pouvoir. Un richissime homme d'affaires devrait l'emporter aujourd'hui. Pourtant, la présidente sortante est très populaire. Régis Nussbaum. S'ils avaient le choix, les Chiliens voteraient sans doute pour Michelle Bachelet, la présidente socialiste sortante, dont la cote de popularité avoisine les 80%, mais la Constitution lui interdit de se représenter pour un deuxième mandat consécutif. Alors les espoirs de la coalition de gauche reposent sur Eduardo Frei, 67 ans. Issu d'une grande famille politique, l'homme a déjà dirigé le pays entre 1994 et 2000, mais il manque de charisme et surtout, il souffre de la concurrence d'un jeune candidat indépendant de 36 ans, Marco Henriquez Ominami, fils d'un ancien dirigeant d'extrême gauche abattu par la police de Pinochet. Il a su attirer à gauche et à droite. Le report des voix de ses électeurs pourrait être déterminant pour le second tour. Le favori des sondages, c'est un milliardaire de 60 ans, surnommé le Berlusconi chilien. Sebastián Piñera a promis la création d'1 million de nouveaux emplois, sans remettre en cause les lois sociales votées par la gauche. Je serai un président tout-terrain, proche du peuple et engagé à trouver des solutions. Je serai le président de tous les Chiliens. Sebastián Piñera incarne une nouvelle droite décomplexée dans un pays toujours hanté par les fantômes de la dictature militaire. S'il gagne au second tour de l'élection présidentielle, ce serait le premier virage à droite du Chili depuis le retour de la démocratie en 1990 et 3 ans seulement après la mort du général Pinochet. Nous aurons